Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser le gabarit Revit. Alors, une fois que vous aurez téléchargé le gabarit, premièrement, rassurez-vous d'avoir ce contenu en termes de fichiers. Vous avez les deux premiers fichiers avec l'extension .rvt qui sont les fichiers projet. Vous avez les deux autres fichiers avec l'extension .rte qui sont les fichiers gabarit. Vous avez le fichier .rfa, c'est la famille de cartouches. Le fichier .xml qui est le fichier de raccourci clavier. Vous avez un PDF qui vous est fourni qui vous permettra de voir à quoi correspond chaque élément des raccourcis clavier. Et donc, si les raccourcis clavier vous intéressent, vous pouvez les installer. Ok, vous avez ici un PDF de guide d'installation des prises en main du gabarit. Maintenant que c'est dit, avant de continuer, sachez que le gabarit était conçu sur deux systèmes, un système impérial et un système métrique. Donc pour ceux qui font la notation en mètres, décimètres, centimètres, millimètres, etc., vous êtes dans un système métrique. Donc utilisez le template métrique pour vos projets. Ceux qui font la notation en pied-pouce, utilisez le template impérial pour vos projets. Maintenant, en fonction de votre système d'annotation, je vous recommande d'ouvrir l'un de ces fichiers projets, à savoir métrique. Si vous faites du métrique, mètres, décimètres, etc., ça vous permettra d'apprendre plus du gabarit et vous pouvez voir à peu près comment se présente le projet qui a été fait avec le gabarit. Maintenant que c'est dit, je vais montrer maintenant comment utiliser la première des choses. Je ne vous ai pas dit de double-cliquer sur le gabarit pour démarrer votre projet. Non, ça c'est le gabarit que vous serez en train d'ouvrir. Je vous ai non pas dit de double-cliquer sur le fichier projet pour effacer les éléments et démarrer un projet. C'est pas ça. Donc vous devez démarrer un projet à partir du gabarit. Donc vous devez venir dans Revit, vous allez faire créer et puis vous allez ici parcourir, vous allez faire tac. Donc ça veut dire qu'à chaque nouveau projet, c'est ce que vous devez faire. Donc vous venez ici et puis vous allez ici sélectionner le gabarit en fonction de votre système. Donc je prends une métrique et je fais ouvrir. Et puis je mets OK. Donc maintenant, puisque le gabarit est compatible avec 2019 jusqu'à la plus récente, vous allez attendre que Revit fasse une conversion en fonction de votre version de Revit. Voilà. Donc vous faites OK et vous patientez que la conversion s'effectue. Une fois que la conversion va s'effectuer, vous aurez en théorie cette présentation. Alors ici, c'est en quelque sorte une feuille qui a été intégrée à l'intérieur du gabarit. Cette feuille a permis de faire un récapitulatif des différents éléments d'annotation et quelques familles présentes dans le gabarit. Déjà, puisque tout ne pouvait pas entrer, donc il y a juste l'essentiel. Ok, à savoir que le gabarit a déjà des symboles d'annotation intégrés, des familles intégrées, des symboles de cotation intégrés, des palettes de couleurs, des lignes, la cartouche, etc. En plus de ces éléments, vous allez également voir au niveau de l'arborescence. Si vous allez dans famille, vous avez des familles déjà intégrées. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser tout ça. Ok. À côté de ça, vous avez également des gabarits de vue qui sont déjà intégrés. On va voir pas à pas comment utiliser chacun de ces éléments. Et donc ici, premièrement, comme je disais, ceci c'est la feuille. Ça veut dire que je peux fermer cette feuille. Ok, elle ne va pas disparaître. Elle est toujours là dans le gabarit, dans le projet. C'est juste une façon de présenter que voilà à peu près le contenu du gabarit. Donc ici, je vais venir dans les plans d'étage, je vais ouvrir le plan d'étage. Quand vous ouvrez le plan d'étage ici, vous avez en théorie ceci. Donc ceci, vous pouvez supprimer ça, vous sélectionnez, vous supprimez, vous pouvez également supprimer ça. Ok, donc quand vous supprimez ça, ces éléments-ci, je vous recommande de juste les déplacer parce que si vous les supprimez, ça va supprimer certains éléments au niveau de l'arborescence. Donc, vous pouvez juste sélectionner comme ça et puis vous déplacer. Puisque quand vous aurez besoin de faire des cotations, des coupes, vous pouvez directement les utiliser ou bien utiliser directement ceux qui sont présents juste là-haut. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? La première des choses, on va parler des murs. Quand je viens ici, sachez que le gabarit est conçu de telle sorte qu'il y a, des éléments déjà préparés pour vous à l'avance. Il y a des familles déjà chargées. Donc, vous n'aurez plus forcément besoin de charger de nouvelles familles. Dans certains cas, vous n'aurez plus besoin de paramétrer certains éléments comme les cotations. Les cotations sont déjà paramétrées. Vous n'aurez plus besoin de paramétrer les gabarits de vue puisqu'il y a déjà des gabarits de vue présents. C'est en quelque sorte, ça veut dire que tout ceci est déjà présent et ça ne change en aucun cas votre façon de travailler. Travaillez comme vous travaillez d'habitude. Juste que certains éléments sont déjà configurés d'avance. Certains éléments sont déjà chargés d'avance. C'est-à-dire que quand je veux faire un projet, je démarre vite, je sélectionne le gabarit, j'arrive sur cette interface. La première des choses, je me crée des niveaux. Généralement pas sur les élévations. Donc dans l'élévation, je vais venir dans l'élévation, peut-être je double-clique et je fais ici, je viens ici, niveau, je place un niveau. Donc je pense que c'est voilà, je pense que c'est... Voilà. Bon, en fait, vous avez vu l'idée. Donc, vous venez dans le niveau, placez le niveau de votre projet. C'est simple. Et en fonction de ça, vous créez des étages. Quand vous venez maintenant dans l'étage ici, si vous voulez faire des murs, vous prenez le mur. Je prends le mur, je déroule ici, j'ai déjà des murs qui sont présents. Si l'un de ces murs ne me convient pas, je peux juste sélectionner le mur et aller modifier le type, puis dupliquer et puis ici, aller dans les paramètres, reconfigurer le mur en question. Mais dans le cas où le mur me convient, j'ai juste à le sélectionner et ici dessiner le mur en question. Donc je vais dessiner. Quand je fais et dessine, je vais prendre ça. Donc je dessine le mur, ok. Quand je dessine mon mur, vous voyez que le mur vient déjà avec un style visuel intégré. Ça, ce sont les gabarits de vue. Et donc je vais montrer à peu près comment ça se passe. Donc sachez que ce soit les murs, les portes, si je veux mettre une porte, j'ai déjà des portes qui sont chargées. Si je veux mettre des fenêtres, donc je viens ici, j'ai déjà des fenêtres qui sont chargées. Si je viens dans toiture, c'est pareil.
Vous voyez, si je viens dans peut-être, donc toi tu veux d'abord, je vais d'abord retirer ça. Donc quand je viens par exemple dans garde-corps, je viens ici, je prends le garde-corps qui est déjà intégré, je peux directement le dessiner. Voilà, donc je dessine, je valide. Si j'ouvre la vue 3D, voilà en quelque sorte le garde-corps qui est à préparer. Donc pour dire que les familles sont intégrées, ok? Les familles éléments sont intégrées, les murs sont déjà paramétrés, les cotations sont déjà. Si je veux faire une cotation, je viens ici, je prends dans annoter et puis cotation. Dans cotation, je déroule, j'ai déjà les cotations qui sont configurées. Je prends une cotation, je me place là, je me place, j'ai ma cotation que je viens de mettre, ok? Donc, c'est en quelque sorte ça l'idée. Si je veux mettre des coupes, si je veux faire une coupe par exemple, je viens ici dans Vue et puis je vais prendre coupe. Voilà, donc je peux utiliser ce symbole de coupe, mais je peux également venir dans Vue prendre la coupe. Je fais ça, ok? Et là, si je fais clic droit, aller dans la vue, j'ai cette coupe-ci. C'est où maintenant il va montrer comment utiliser les gabarits de vue qui sont intégrés. Donc, voilà la coupe que j'ai effectuée. Vous remarquez maintenant que cette coupe elle est générique, si on peut dire. Donc, si je viens ici donc dans gabarit de vue, vous voyez que je suis dans aucun gabarit de vue intégré. J'ai la possibilité d'utiliser deux filtres. Il y a un premier filtre pour les détails, il y a un autre filtre pour les plans génériques. Ok, donc je me place par exemple ici, si je viens ici, schématique, j'applique et je fais OK. Automatiquement que ça m'applique directement les différentes textures ou bien les différents éléments qui vont avec. C'est pareil, je peux également mettre le cas des fondations. Donc je prends par exemple sa fondation appliquée. Vous voyez que ça a légèrement changé. Donc, je vais maintenant aller dans la vue 3D. On va refaire la même chose. Donc, je viens dans la vue 3D. Je vais appliquer un gabarit de vue ici. Gabarit de vue, élévation. Je sélectionne. Donc, je fais OK. Tac. Automatiquement, ça me met les ombres. Donc, retenez que pour les gabarits de vue, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Pour les gabarits de vue, quand je sélectionne ici, vous avez la possibilité d'appliquer des gabarits de vue dans la vue 3D, dans la vue 2D, dans les coupes, dans les élévations. Ça veut dire qu'il y a un gabarit de vue prévu uniquement pour les élévations. Vous voyez, donc vous pouvez également les appliquer en 2D ou en. Mais ce gabarit de vue est vraiment fait pour les élévations. Ce gabarit de vue est vraiment fait pour les plans de fondation. Ce gabarit de vue est vraiment fait pour les plans de distribution. C'est en quelque chose que ça veut dire. Et donc ici, vous avez donc deux filtres. En fonction de ce que vous voulez voir, vous pourrez tester. Ok, mais ça ne va en aucun cas influencer sur votre projet. C'est juste au niveau du visuel. Donc voilà à peu près comment utiliser le gabarit de vue. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, pour placer des cotations, ça se place où ça se place d'habitude, les crêtes de coupe. Donc, en fait, voilà ça. Maintenant, pour les impressions. Quand vous allez faire les impressions, vous allez, par exemple, si je viens ici et que je fais imprimer, rassurez-vous de venir dans configuration. Vous allez cocher ces deux cases ici, masquer les plans, masquer, et puis ces deux-ci, avant de faire OK. Puis vérifier d'avoir sélectionné votre format ici, etc. OK? Donc, ce n'est que ça au niveau d'impression, de juste venir cocher ces deux cases ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc retenez pour faire, en gros, votre méthode de travail ne change pas. Il y a juste des paramètres qui ont été intégrés d'avance. Il y a juste des familles qui ont été chargées d'avance. Il y a juste des éléments de notation qui étaient paramétrés. Des gabarits de vue qui ont été configurés. À noter que les gabarits de vue fonctionnent également avec ceci. Hein. Donc, ces options d'affichage graphisme ici. Donc, vous voyez que comme il y a un gabarit de vue qui est appliqué, donc je n'ai plus la main sur ces différents éléments. Ok, donc c'est pareil à ce niveau. Donc pour réavoir la main ici, il va falloir que je désactive le gabarit de vue que j'ai appliqué ici. Donc pour ça, je viens dans aucun. En théorie, ça devrait marcher. Des fois, ça dérange un peu. Je vais appliquer aucun. Donc en théorie, vous voyez que ça ne s'applique pas. Mais en théorie, ça doit disparaître. Quand je fais ça, je peux maintenant avoir la main ici. Réalisme, je vais patienter pour montrer. Voilà. Donc c'est à peu près ça. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si c'est le cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Voilà. Envoyez-moi des messages s'il y a des zones d'ombre. Également, il y a le PDF qui est fourni. Je vous recommande de jeter un coup d'œil sur le PDF. Ça vous permettra d'apprendre des choses. De ouvrir le fichier projet. Vous allez apprendre des choses avant de revenir vers moi pour des questions. Ok? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour ciao.